Le pressing sur la FEMAFOOT continue. Là, on a la liste de 10 membres du comité exécutif qui ont démissionné et qui vont automatiquement précipiter la chute de son président, Bavieux Mamoutou Touré. Je vous partage la lettre très intéressante de M. Mamadou Sow, donc, qui est président de club au Mali, du club de l'Espérance de Médine, à l'attention du ministre de la Jeunesse et des Sports maliens, qui est ici, M. Abdoul Kassim Fomba. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, mais on va revenir sur les parties en gras parce que c'est le plus intéressant. Donc à mon humble avis, vous êtes, en votre qualité de ministre en charge des sports, le premier garant du respect des textes régissant la Fédération sportive nationale. Or, dans le cas de la Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, ces textes sont aujourd'hui ouvertement bafoués au profit d'un système verrouillé marqué par une corruption devenue structurelle et une confiscation du pouvoir décisionnel. Face à cette dérive, de nombreux acteurs du football malien préfèrent désormais faire profil bas, découragés par l'inaction persistante du département des sports face aux multiples coups de force institutionnels. Plus grave encore, le président Touré a été élu alors qu'il se trouvait en détention en violation manifeste des textes en vigueur, donc ça, on en a parlé. Il est même allé jusqu'à modifier les statuts afin de garantir la continuité de son mandat, alors que les textes applicables au moment de son élection prévoyaient clairement la vacance du poste en cas d'absence non justifiée à 6 réunions ordinaires du bureau exécutif. Aucune grande nation de football n'accepterait qu'un fêtière national fonctionne avec un président placé sous les liens de l'incarcération sans visibilité, sans leadership et sans capacité réelle d'impulsion stratégique. Bien sûr que c'est une dinguerie. En fait, tu ne peux pas être gouverné avec un président qui est en prison. C'est pas possible. Monsieur le ministre, pour mettre fin à ce système de corruption généralisée, l'État doit assumer pleinement son rôle. Il est impératif de travailler à la normalisation de la fêtière du football malien en repartant sur des bases saines avec des dirigeants vertueux, crédibles et réellement soucieux du développement du football national. Tant que le comité exécutif de la FEMAFOOT restera enfermé dans une logique de conservation du pouvoir et d'illégitimité institutionnelle, aucun résultat durable ne pourra être atteint ni au niveau continental, ni sur la scène internationale. C'est bien que de plus en plus de voix s'élèvent et on encourage aussi les anciens joueurs à parler. Voilà, des Maliens qui sont influents à parler. Et petit à petit, Inch'Allah, on va réussir à faire avancer enfin ce football.